Voilà, donc je m'appelle Jean-Marie Colombo et je suis le fondateur du FITS et le coordinateur général. Alors, nous organisons des forums comme ça sur le thème du tourisme solidaire et développement durable depuis 2003. Donc ça fait presque 20 ans. Et ici, dans le Drat à Philalette, à Ouarzazate, c'est la 8e édition. Alors la question, c'est pourquoi Ouarzazate? C'est simplement parce que le projet d'organiser le FITS ici a été proposé en Tunisie en 2017 par M. Saïd Afrouk, le président du conseil provincial, parce que on était, lui comme nous, très intéressés par deux sujets. Le premier, c'est la sauvegarde des oasis. Vous savez, parce que vous êtes ici dans un pays oasien, que toutes les oasis au monde ont des problèmes, parce qu'il y a le changement climatique, il y a la disparition des ressources en eau, il y a la disparition de la biodiversité, il y a les jeunes qui maintenant veulent partir pour émigrer, ils ne restent plus sur place. Bon, les sols sont de plus en plus salés, il y a beaucoup de difficultés. Et donc, le premier objectif de ces forums, c'est d'alerter, on appelle ça de faire du plaidoyer, c'est alerter l'opinion. Et c'est pour ça que vous, les associations, mais aussi les médias, les journaux, la télévision, les radios, c'est très important d'alerter l'opinion et les gouvernements des pays oasiens sur le fait qu'il faut sauvegarder les oasis. La deuxième chose, c'est le tourisme. Dans les oasis, parce que c'est des endroits magnifiques, en plein désert, vous avez de l'ombre, vous avez de la végétation, il y a de l'eau. Donc les touristes sont attirés. Beaucoup. Le problème, c'est que maintenant, il y a presque 1,4 milliard de touristes dans le monde. Ça augmente tout le temps. Et donc, cette pression des touristiques fait qu'on a de plus en plus d'endroits. C'est le cas chez nous en France, par exemple. La région Côte d'Azur, ou Venise en Italie, ou Barcelone en Catalogne, il y a ce qu'on appelle le surtourisme. Overtourisme, le surtourisme. C'est-à-dire qu'il y a trop de touristes. Et donc, la population commence à réagir. Mais c'est des villes. Donc, le touriste, il n'abîme pas la ville. Tandis que dans les oasis, le touriste qui est dans un hôtel 5 étoiles, qui va consommer 200 litres d'eau par jour, parce qu'il y a la douche, parce qu'il y a la piscine, parce qu'il y a tout ça, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau, ça peut être tout à fait grave. C'est comme ça que l'oasis de Tozeur, par exemple, en Tunisie, cette oasis avait 39 hôtels dans les années 2010. 39 hôtels. Et le maire de Tozeur avait fait construire un golf de 40 hectares, en plein désert, avec la consommation d'eau que ça suppose. Et donc, les hôtels plus le golf, ça a fait descendre la nappe phréatique. Et maintenant, l'eau, elle n'est plus accessible aux palmiers. Mais le tourisme a disparu avec la révolution. Il n'y a plus que 5 hôtels. Et donc, il n'y a plus le tourisme industriel, mais il n'y a pas non plus l'agriculture. Et ça, c'est la catastrophe. Donc, il faut éviter ça partout. Nous, ce qu'on défend, c'est un tourisme qu'on appelle un tourisme responsable, solidaire. C'est le petit tourisme. C'est le petit tourisme. C'est une chambre d'hôte ici, c'est un gîte rural, c'est un petit transporteur qui va profiter du touriste, c'est la coopérative qui va vendre l'huile d'argan ou le safran, ou le henné, ou la confiture de date, ou l'artisanat, les couteaux, tout ce que vous êtes au Maroc capable de fabriquer et qui est formidable. Il faut que le touriste achète ça. Mais il ne faut pas qu'il achète ça à Marrakech avec 10 intermédiaires. Il faut qu'il achète ça à l'artisan lui-même. Les intermédiaires ne sont pas utiles. Et donc, le touriste, c'est quelqu'un qui doit venir, il doit discuter avec les gens, il doit faire connaissance avec eux, il doit échanger, il doit comprendre la civilisation, c'est-à-dire tout comprendre. Comprendre comment on produit la nourriture, comment on fait l'artisanat, mais aussi comprendre pourquoi vous êtes musulman. Il voit les gens qui font la prière, c'est très important. Vous avez une religion qui est très tolérante. Mais il faut que le touriste, il comprenne ça. Que les musulmans, c'est pas des djihadistes forcément. Vous voyez, tout ça c'est important, c'est la connaissance mutuelle. Et donc ce tourisme, il est fondamental. On est dans une époque où il faut absolument avoir de la convivialité, de la tolérance. Et vous, au Maroc, vous avez la chance d'avoir un potentiel magnifique. Vous avez toutes les ressources possibles. Vous avez la mer, vous avez la montagne, vous avez le désert, vous avez les oasis. Vous êtes à côté de l'Europe.
Et juste un chiffre, en France, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques mois, 72% des Français veulent développer ces formes de tourisme, qu'on appelle le tourisme sobre, c'est-à-dire un tourisme qui consomme de moins en moins de ressources et qui provoque des retombées les plus importantes possibles. Ça crée de l'emploi, ça amène de l'argent aux gens, et je dis toujours, le touriste, il doit arriver chez vous avec de l'argent, mais il faut qu'il reparte avec les poches vides, parce que l'argent est resté un peu à tout le monde sur le terrain. Vous voyez, c'est ça, c'est ce tourisme-là qui est un vrai tourisme de développement local durable. Merci. Merci à vous. Ça va? Ça va.